Bonjour, bon, suite à ma vidéo que je disais, il n'y a qu'à respecter les horaires et être responsable de nos actes, faire attention de ne pas allumer le feu. Bon, bien sûr, j'ai vu quelques commentaires, ils m'ont critiqué. Ils m'ont dit, mais toi, tu fais quoi à midi une? Alors moi, je leur ai dit, j'ai ma bouteille d'eau au cas où pour éteindre le feu. Bien sûr, c'était de l'humour. Alors du coup, ce matin, je me suis dit, ouais, bah, c'est bien beau de faire la maline sur les réseaux. Tu respectes les horaires, mais à midi une, si t'es pas rentré et qu'il y a le feu, comme beaucoup m'ont dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais rentrer à midi moins une. Et je suis quand même super responsable. Alors du coup, quand même, ce matin, je me suis dit, j'ai mis tout ça dans mon tracteur. Et je vais rentrer à midi moins 2, comme ça je prendrai moins de risques. C'est une petite vidéo humour, alors détendez-vous, no stress, tout le monde a chaud. Et je voulais juste vous faire sourire. Allez, regardez comment je me suis équipée ce matin. Suite à ma vidéo du broyage de paille où je dis nous éleveurs on en a besoin, je voulais remettre un petit peu de lumière tout ça. Je suis pas céréalière mais je sais que broyer de la paille pour les céréaliers ça aide le sol à la matière organique. Ça fait remonter les petits vers de terre, etc. Je sais aussi que les céréaliers vont vous dire que ça rapporte du phosphore et de la potasse. Phosphore très peu et un peu de potasse. C'est vrai. Et je sais aussi que c'est très dur à digérer pour le sol, la paille broyée. Ça va être une digestion qui est lente et il faudra de l'azote pour la faire digérer. Maintenant, un accord avec les éleveurs, pourquoi pas de la paille contre du fumier. Alors le fumier, matière organique, qui va vraiment agir très très vite et il n'y aura pas besoin beaucoup d'azote parce que grâce à la fumure, ça va dégager de l'azote. Mais vous avez raison, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Moi, ce petit message, je le faisais pour les agriculteurs qui vont peiner à nourrir les animaux et à acheter de la paille. Moi, personnellement, j'ai déjà ma paille. Parce que je la fais rentrer tout le temps en début d'année. Vous n'avez pas vu les vidéos, si j'ai dû prendre le camion en photo. J'ai l'habitude de faire comme ça. Moi, cette vidéo, elle n'est pas pour moi. Elle est pour toutes les personnes qui s'inquiètent de ne pas pouvoir acheter de la paille ou de ne pas en trouver. Alors, dans les commentaires, vous avez certains commentaires de gens... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié aussi une chose. La paille broyée sert à restructurer le sol. Pour les sols un peu ligneux, ça marche super bien. Voilà, j'ai oublié cet avantage pour les céréaliers, qui est quand même important. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, bah non, nous on fait ce qu'on veut et tout. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Et il y a d'autres, alors il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent, nous on fait autrement. Mais par contre, ils n'expliquent pas aux gens. Ils ont sûrement une bonne solution, un bon compromis pour éviter d'utiliser de la paille, mais ils ne le disent pas. Moi, je vais vous le dire ce qu'il y a. Bien, il y a l'Anna de lin. Moi, j'en suis hyper contente. J'ai fait mes broutards. Ça va faire maintenant 19 jours. J'ai remis aucune paille, aucun anas de lin. J'ai curé, j'ai mis 10 cm d'anas de lin. Vous avez une vingtaine de broutards qui est dessus. Alors, elle est plus jaune comme ça, hein, elle est un petit peu noircie, mais il n'y a aucune odeur d'ammoniac qui remonte. C'est vraiment génial. Ça, si vous n'avez pas assez de paille, vous inquiétez pas. Il y a aussi d'autres alternatives à cette paille. Voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour se soutenir entre nous, mais j'avais oublié que c'était pas possible. C'est dommage.